Les amis, bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'électricité. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, on va continuer donc l'installation, convertisseur, chargeur, commencer un petit peu le boîtier de fusible. Voilà, pas mal de petites choses à voir de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y aura 2 ou 3 vidéos sur l'électricité. Toujours est-il qu'il y a pas mal de choses à voir de ce côté-là. Bon allez, c'est parti. Comme je vous disais la dernière fois, l'idée c'est que tout se situe à peu près ici. Normalement, la batterie là, et là, tous les organes électroniques. Parce qu'en fait, on a toutes nos arrivées de câbles. Ça pour la prise, ça pour la glacière, enfin voilà, les panneaux solaires. Tout arrive ici. Donc l'idéal c'est que voilà, on ait tout un espace électrique dans cette zone-ci. Mais il y a quand même pas mal d'éléments à caser, hein. Donc là j'ai déjà mis le MPPT, il y a le chargeur secteur, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le convertisseur. Donc c'est quand même 3 beaux éléments à mettre ici. Donc là il pleut, j'essaye d'avancer dans le fourgon, il fait tellement sombre. Cimer, enfin en fait je fais comment là? Vivement qu'on ait l'électricité en fait. Wouh! A few moments later. Donc j'ai bien avancé sur l'électricité aujourd'hui, le temps beaucoup plus calme, voilà, on a pu faire ça au calme, même si c'était à l'intérieur. Donc juste avant de vous montrer un peu là où j'en suis, je voulais vous dire que je pense que c'est important de vous faire conseiller sur l'électricité, aussi bien sur l'équipement, mais aussi sur le schéma. Donc n'hésitez pas à faire appel à un pro, même si parfois ça coûte un petit peu plus cher, au moins pour les conseils, pas forcément pour l'installation, mais au moins pour les conseils. Et puis sinon, regardez un peu ce qui se fait dans les groupes, sur Facebook, il y a pas mal d'informations. Et puis je voulais vous montrer aussi un peu le matériel, les petites bases qu'il faut pour faire ça dans de bonnes conditions tout simplement. Donc au niveau du matériel, je pense que c'est pas mal d'avoir quelques bases. Donc ça, ce sont des connecteurs à sertir avec une pince adaptée. Des connecteurs Vago, donc là pour rentrer ces câbles et en brancher plusieurs ensemble. Ça, donc c'est un petit outil vraiment indispensable. Ça c'est pour dénuder les fils. Ça j'ai acheté ça chez Lidl, 3 ou 4 euros. Franchement c'est génial, ça fait toutes les tailles de câbles. Ça les coupe en deux. Enfin voilà, c'est outil multifonction. Mais sinon une pince à dénuder, extrêmement important d'avoir ça. Et autre chose aussi, donc voilà, des petites cosses rondes comme ça sert vraiment toujours dans ce type d'installation. Et puis après, voilà, des gros fusibles. Il va aussi falloir des fusibles 12 volts, enfin voilà, il va falloir aussi d'autres petites choses. Mais au niveau de l'outillage, de ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, il y a ça. Pour installer ce type de connecteur, on peut aussi prendre des pinces, ou alors sinon, en fait, moi, les grosses cosses, je les presse à l'étau. Comme ça, je suis sûr que les câbles ne bougent pas. Vous pouvez aussi ajouter à la liste de la gaine thermo. Ça, j'en ai pas sous la main, mais j'en utilise aussi de temps en temps. Donc, voici notre espace électrique. Je voulais juste vous faire un petit point sur les autres équipements, parce que la dernière fois, j'avais juste parlé du booster. Mais pour faire très rapide, très simple, on a le MPPT ici qui récupère le courant produit par le panneau solaire pour recharger la batterie. On a ici notre convertisseur qui nous permet de récupérer du 230, en fait, des prises classiques pour pouvoir brancher ordinateur, mixeur, enfin bref, des objets qui demandent un peu plus de puissance. Et ici on a un chargeur secteur de batterie. C'est lorsqu'on se branche dans un camping, hop, on peut brancher en direct la batterie. On a aussi d'autres petits modules tels qu'un Smart Battery Protect. Le Smart Battery Protect, l'idée c'est qu'en fait il surveille la consommation des appareils électroniques, et en fait dès qu'il n'y a plus assez de batterie dans la batterie auxiliaire, il coupe l'alimentation pour éviter d'endommager la batterie. On a également un shunt avec le BMW 700. Donc le shunt, c'est-à-dire qu'il récupère tous les fils négatifs
pour analyser le courant, aussi bien la charge que la décharge, que le temps restant. Enfin, en fait, il analyse la batterie. Après, voilà, le circuit est protégé aussi par des fusibles, donc des gros fusibles de 60 ampères, mais également un petit panneau de fusibles en 12 volts, toujours, mais des plus petits fusibles, notamment pour tout ce qui va être glaciaire, spot, chauffage, voilà. En fait, tout le circuit a besoin d'être protégé. Et là, vous demandez peut-être, tiens, qu'est-ce que c'est que ce gros truc? Donc en fait, j'ai fait un système, je me suis inspiré de ce qui se faisait déjà, avec un commutateur 3 positions, qui nous permet de choisir en fait l'alimentation des prises électriques du fourgon. Soit elles sont alimentées par le convertisseur lorsque on est un peu en bivouac, soit elles sont alimentées par la prise camping lorsque l'on est dans un camping. Et puis après, donc le circuit 230 volts est lui-même protégé par des différentiels, un 16 ampères pour les prises, un 40 ampères pour l'arrivée du courant. Et puis, grosso modo, c'est à peu près tout. Là, je me suis focalisé vraiment sur la partie 230 et les gros câbles, parce qu'il me manque un peu de matériel et de connectique pour terminer, mais c'est relativement simple. Si vous avez la moindre question, ou si vous avez besoin du schéma, ou que je vous explique quelques trucs, je suis absolument pas un expert, mais en ayant bien étudié la chose pour notre fourgon, franchement, normalement, si on suit les instructions et qu'on se renseigne un peu, c'est faisable. Petite astuce aussi que j'ai découvert sur un groupe, c'est que j'ai acheté une multiprise avec des prises pilotées indépendamment par des interrupteurs. Donc ça peut être pas mal lorsque vous branchez par exemple un ordinateur, un téléphone, une GoPro, un drone, enfin bref, des appareils que vous allez laisser charger pendant un moment. En fait, quand ils sont chargés, hop, vous éteignez et au moins, en fin de compte, ça coupe l'alimentation, ça évite de gaspiller de l'électricité. Ou alors, carrément, on peut couper toute la prise. Donc voilà, ça c'est une petite astuce que j'ai trouvée sur un groupe. Je trouvais ça pas mal, donc j'ai mis ça dans ce meuble qui va en fait nous permettre d'avoir ici l'ordi, voilà, l'appareil photo et tout ça, de ranger, et en même temps une petite station de charge juste en dessous de la table de nuit. Donc ça va être bien pratique. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai quasiment fini l'électricité. Tous les produits sont installés, on a tous les interrupteurs, j'ai fait un petit panneau de commande, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Le camion est un petit peu en bazar. L'électricité, ça prend du temps, il faut vraiment être minutieux, faire attention à ce que l'on fait. Il n'y a pas forcément besoin de soudure, j'en ai fait quelques-unes pour rallonger certains fils. Mais c'est vrai que sinon, avec un minimum d'outils comme je vous ai montré, c'est vraiment simple. Il faut juste être patient pour avoir un résultat optimum, quoi. En fait, je suis hyper content parce qu'on a enfin reçu la batterie auxiliaire que je vais vous montrer dans un instant. Et je voulais juste faire le point sur quelque chose que j'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Mais en fait, on a 3 sources d'alimentation. On a le moteur donc du Sprinter, on a le panneau solaire et on a aussi la possibilité de se brancher dans les campings. Ça, ce sont les 3 modes d'alimentation de la batterie auxiliaire. Donc je ne vous ai pas montré précisément le booster qu'on a installé, mais je vais vous montrer les raccordements, comme ça si jamais il y en a qui veulent faire pareil. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le schéma est toujours dispo, est toujours valable. Je l'ai suivi pour faire notre montage, donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Donc ça, c'est la batterie du Sprinter. On a ici un câble plus, ici un câble moins, et en fait, ces 2 câbles viennent se raccorder à notre booster. Voilà, donc ça c'est comme un coupleur séparateur, sauf que là il permet juste de recharger la batterie quand on roule. Il y a à côté un porte-fusible avec un fusible de 60 ampères et un coupe-circuit en cas de problème. Et donc en fait, tous les produits qu'on a pris, c'est de la gamme Smart, donc ils sont, on peut les connecter en Bluetooth pour les paramétrer, tout ça. C'est vraiment très très simple. Mais donc voilà, en fait, je l'ai mis donc ça sous le siège. Et après, en fait, ça passe là derrière
ça suit le marchepied et ça vient au niveau de notre local électrique. Ça, c'est notre panneau de contrôle. Je pense qu'il est temporaire. Enfin, on va voir en fait. Donc, pour faire simple, on a déjà un coupe-circuit. Ça, c'est très important d'avoir un coupe-circuit. On a 5 interrupteurs avec un pour la pompe à eau, un pour l'éclairage de la cuisine, un pour l'éclairage du lit, un pour le ruban LED qui me reste à installer, et un en plus où on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on va brancher. Et là-haut, on a notre BMW 700, donc qui permet de monitorer la charge de la batterie. Et donc là, voilà, on voit que la batterie est chargée à 100%. Ça, c'est pareil. En fait, tous ces équipements-là, donc, ils sont paramétrables vraiment très simplement. Il y a plein de vidéos de MyShop Solaire pour aider à paramétrer ces appareils. Ça dépend en fait du type de batterie, etc. Et enfin, vous vous demandez peut-être un peu ce que c'est ce switch, mais je l'ai déjà expliqué. Donc là, ça nous permet de basculer soit du secteur, soit vers le convertisseur. En fait, c'est pour choisir le mode d'alimentation de nos batteries. Donc là, il n'est pas encore serré, mais voilà. En fait, quand je mets sur 2, les prises sont alimentées par notre convertisseur lorsqu'on est en autonomie. Et lorsqu'on en est dans un camping, en fait, pour pas utiliser le convertisseur, on bascule sur 1. C'est ce qu'on appelle un commutateur 3 positions. Et lorsqu'on est à 0, ben, c'est à l'arrêt. Bon, au niveau de l'arrière, c'est toujours un peu le même bazar, sauf que depuis la dernière fois, on a notre batterie lithium. Je vous mettrai la référence dans la description, mais on l'a acheté sur le site What You Need. Bon, ça coûte quand même 632 €, mais bon, pour une batterie lithium, c'est pas très cher. C'est qu'une 100 ampères-heure, mais normalement, pour nos besoins, ça devrait suffire. Et donc, bah voilà, une fois que c'est fait, hein, que tous les interrupteurs sont... On peut allumer. Et là, comme par magie, donc, les spots du lit et de la cuisine s'allument. Je l'ai dit, mais je le répète, pour faire de l'électricité, il faut vraiment prendre son temps, être très précautionneux, voilà, méticuleux lors des branchements. Pas hésiter à utiliser de la gaine thermo, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Une autre chose que j'ai pas dite, c'est que il faut d'abord brancher la batterie sur le MPPT et ensuite les panneaux solaires sur le MPPT. Ça évite tout simplement de griller le truc, sachant que c'est quand même des objets qui coûtent assez cher. Voilà, c'est une petite précaution à prendre. Et c'est l'ordre inverse pour le débrancher. On enlève d'abord le panneau solaire et ensuite on enlève la batterie. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, si t'as des questions, n'hésite pas, on se dit à très bientôt.